La petite voix respire. La petite voix respire. Bonjour, je suis Herveline et je suis heureuse de vous accueillir pour cet épisode spécial de La Petite Voix. À circonstances exceptionnelles, épisode exceptionnel. J'ai demandé aux thérapeutes invités de La Petite Voix de nous faire part de leurs réflexions à propos de cette situation inédite, difficile aussi, que nous sommes en train de vivre. Histoire de prendre un peu de hauteur, de faire un pas de côté pour envisager les choses autrement, de rester ancré, de respirer, tout simplement. Chaque matin, vous retrouverez un nouvel invité pendant quelques minutes, comme autant de petites bouffées d'air quotidiennes. Dans quelques temps, bien sûr, La Petite Voix reprendra son cours normal avec des entretiens de thérapeutes, ceux et celles qui nous font du bien. Mais pour l'instant, je vous propose tout simplement de respirer. Allez, La Petite Voix respire, c'est parti! Nous avons découvert Guillaume Ray, expert Feng Shui, dans l'épisode 18. Grâce à lui, nous avons compris le lien entre notre intérieur en tant qu'habitat et notre intérieur profond, ce que nous sommes réellement. Dans ce témoignage, Guillaume nous parle de la symbolique de ce que nous vivons, entre union et séparation. Il évoque cette maladie qui nous met à bout de souffle et nous invite tous à trouver justement un nouveau souffle. Merci Guillaume pour ta vision enrichissante, pleine de sagesse et de spiritualité, mais aussi très ancrée grâce aux conseils pratiques que tu nous donnes. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Ray, je suis le fondateur et le directeur du centre de formation Feng Shui et Bien-être. Certains me demandent un petit peu quelle est ma vision de ce que nous vivons en ce moment. Alors je me suis dit, allons voir au niveau de la médecine de l'habitat le sens symbolique derrière tout ça. Tout va vite, peut-être trop vite dans nos vies. Nous sommes au quotidien dans une spirale effrénée dans tous les domaines. Politique, économique, professionnel, social, familial, énergétique et même spirituel. Après quoi courons-nous ? Quelle est notre quête ? Quel sens derrière tout cela ? Des réponses que nous cherchons bien souvent à l'extérieur de soi, dans nos vies professionnelles, personnelles. Nous courons et nous courons. Et là, à bout de souffle, nous sommes arrêtés, coupés de cet air sain et vitalisant, si précieux à notre vie. Nos poumons sont touchés. En médecine traditionnelle chinoise, cela correspond à l'énergie du métal. Le métal qui sépare l'air pur, qui entre, la lumière, l'amour, de l'air vicié qui sort, l'obscur, le sale. Un temps donc de dualité entre cette séparation créée par ce confinement et l'union, la solidarité mise en place. Nos poumons nous parlent aussi de cette triste émotion d'être à bout de souffle, de devoir être mis sous respirateur. L'humanité, nous faisons partie de l'humanité. Nous devons reprendre notre souffle et trouver un nouveau souffle de vie, un nouveau souffle d'amour. Être inspiré pour changer, évoluer. Ce temps de pause imposé peut également nous servir. Ce temps chronos qui nous glisse trop souvent entre les doigts est notre bien le plus cher. Ce temps si précieux chez soi, dans nos intérieurs intimes, peut nous permettre de revenir à soi, à redécouvrir cet intérieur qui nous accompagne sur notre chemin d'évolution. Le sociologue et philosophe Edgar Morin nous disait « Le confinement peut nous aider à commencer une détoxification de notre mode de vie. » Qu'en pensez-vous ? Reprenons le pouvoir qui nous appartient et respirons la vie à plein poumon. Et si nous commencions par 4 actes, 4 petits voire grands actes.
Premièrement, ralentissons ce rythme effréné que nous avons. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin et envie de faire de ma vie? Deuxième acte, posons-nous vraiment. Je m'autorise le droit de ne rien faire, juste pour voir. Et peut-être y découvrais-je le calme intérieur. Troisièmement, recentrons-nous sur nous. Pas de manière égotique évidemment, mais juste. Vous êtes la personne la plus précieuse. Donc apprenons à nous aimer tels que nous sommes. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me nourrit dans ma vie? Qu'est-ce qui alimente mon essence, mon moi profond? Quatrième acte, définissons ou redéfinissons nos valeurs, nos priorités de vie. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui me met en vie? Qu'est-ce qui me met en joie? Vous voyez, un temps sacré, hors du temps s'offre à nous, dans notre espace intérieur, nos habitats, nos maisons, nos appartements, mais aussi notre chair, notre corps, notre intime. Vivons ces instants avec sagesse, amour et volonté. Nous sortirons grandis de ce passage. Avec le cœur et dans la lumière, prenez soin de vous et des autres. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode de La Petite Voix Respire. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes et autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.